Retrouve aujourd'hui pour réaliser des petites alliances minimalistes avec des pierres fines pour reprendre un peu ce style assez bohème romantique. Donc, on va réaliser cette bague ici aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va masquer tout ça. Alors, on va commencer la réalisation de cette bague, de cette alliance avec des petites pierres colorées. Donc pour ça, on va se mettre dans la vue de face pour créer la base de la bague, donc l'anneau. Voilà. Donc moi, je vais mettre 16,77 voilà, pour le sens de l'anneau. Et on va aller chercher, comme sur le modèle, des petites barrettes, des poires et des ronds, des petites pierres rondes, des poires et des ronds, alors, des barrettes. Donc, on va les utiliser pour ça Grasshopper Gold. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement sur Food for Rhino. Vous pouvez le télécharger et l'installer dans votre Rhino. Une fois installé, vous aurez tous ces petits onglets là qui vont apparaître. Et dans le premier, vous avez les pierres. Donc, ici, on va sélectionner des ronds de, si vous voulez quelque chose de fin, de 1,5 mm pour faire vraiment quelque chose de vraiment minimaliste. Vraiment très, très, très petit. Donc, allez où ouais, 1,5 rond. Ah, on revient en arrière, c'est parce que j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié de désélectionner la courbe, c'est pour ça. Créer, donc on a le rond. Maintenant, on va faire la barrette. Barrette, donc comme il faut que ça soit sur le même, sur la même courbe, il ne faut pas que ça dépasse 1,5. Donc on va chercher une barrette qui a une dimension de 1,5 qui fasse peut-être 3. Voilà, 3, 1,5, c'est bon. Il ne faut pas non plus que ça soit trop long, sinon ça va pas faire tout à fait arrondi, votre bague, ça risque de gêner un peu. Il vaut mieux le faire le plus petit possible pour que ça puisse suivre le contour de l'anneau ici. Alors, ça c'est fait. Il nous reste la poire. Donc la poire, on n'a que 1,3 ici. Il suffit d'essayer de venir rentrer manuellement 1,5 pour avoir la même largeur que les autres. Ou peut-être qu'on restera. Allez, on va faire 1,5 quand même. On l'a bien créé. On ferme tout ça. Donc là, on a nos pierres. Et pour le coup, alors attendez, on va revenir en arrière. Je vais tout monter au même niveau pour les avoir au même niveau. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va laisser au moins 1,5 cm, 1,5 mm d'épaisseur pour que ça soit assez solide avec les pierres. Donc on a ouais, un peu plus, un demi, plus ici un. Oh, ouais, ça devrait faire 1,5. On va remonter légèrement, voilà, pour avoir assez de marge. Du coup, là, on va venir positionner de chaque côté les pierres un peu différentes. Donc la barrette. Bon. Ici, on va l'orienter, enlever l'ortho ici, l'orienter pour pouvoir, pas trop non plus,
rester bien dans la largeur des 1,5, vous voyez. Ça dépasse légèrement, mais ça va, ça se verra pas. Voilà, on laisse un petit espace pour les griffes. Et du coup, on va revenir sur la vue de face et on veut que ça soit sur le même, un bel arrondi, que ça suive la forme, la courbure de l'anneau. Donc on va faire Alt, Shift pour pouvoir copier l'anneau et l'agrandir. Voilà, pour que on puisse orienter les pierres. Ouais. On essaie de faire équilibrer de chaque côté pour bien orienter. Voilà, et celle-ci, à la même hauteur à peu près. Donc on a bien l'écart entre les deux. Maintenant, on va venir créer les sertis. On pourra peut-être les décaler en fonction des sertis et des griffes qu'on va faire. Donc pour les sertis, on va venir dans le deuxième. Et on va aller chercher ici Bezel Gallery qui va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. On va se mettre plutôt dans la vue de face. Voilà, on a l'orientation. Sélectionner la pierre. Un, 1,5. On va encore monter les pierres. Voilà, il faut qu'il y ait 1,5 ici d'épaisseur. Donc là, ici, on va réduire l'épaisseur 1,5 ici pour celui-là, ça sera largement suffisant. Vous avez la possibilité de corriger ici l'angle. On va écarter de 5, 0,5. Voilà. La hauteur. On va faire arrondir un peu l'extérieur. À 10. Voilà. Créer ici. On va faire la même chose.
Voilà, créer, et la dernière. Créer. Un petit peu trop proche ici. On va adapter après. Donc, on a créé ici les certis. Maintenant, on va créer les griffes. Donc, ici, Pong Head Builder. Dix c'est bien. Ici, il faut que ça puisse rentrer d'un tiers. Donc, on va venir ici, distance entre la pierre et les griffes. On va faire moins 20. Voilà. On va redresser les griffes pour qu'elles soient droites. Puis on va décaler un petit peu notre certi. Pour qu'il y ait assez de place pour venir positionner. Voilà. Ah, c'est bon. On rentre d'un tiers. Un peu plus vers l'extérieur. Voilà. Là, c'est bon. Créer. Ici, on a besoin que de 2 supplémentaires. Donc, on va venir ici créer, essayer d'aligner avec les autres. Voilà, décaler un petit peu celle-là. Elle est peut-être un peu trop rentrée. Ouais. Là, c'est bon. Créer. Et puis la dernière, on a besoin de 2 autres. Ici.
Alors bien sûr, ici, ce sont avec les griffes hautes pour pouvoir venir positionner. Ce que j'ai oublié, moi, là, c'est pour vous montrer, vous pouvez les faire même un peu plus hautes, parce qu'on ne sait jamais avec les pierres, pour les placer correctement. C'est bien d'avoir un peu plus au cas où. Mais pour du rendu, normalement, on les met au minimum. Voilà, au minimum comme ça. Créer. Donc on va recommencer ici. Non, on va supprimer celle-ci. Voilà, créer. Celle-ci, on va pouvoir les supprimer. Et on va créer de nouvelles avec 4. Alors, pour le rendu, il faut faire des grilles courtes, bien qu'elles soient encore un peu plus hautes que ce que je devrais faire. Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça pourrait faire. Ne pas rester trop longtemps là-dessus. Alors, une fois avoir fait ça, bon, on va dupliquer. On veut dupliquer cette version-là. On va même dupliquer ça. Le centre. Transformer. Rotation. Donc le centre ici, on met l'accrochage centre ici. Entrée. Puis on vient se positionner en ortho. Voilà, on enlève l'ortho et on vient. On se mette, on voit aussi la vue dessus pour savoir où se positionner. Je sais pas ce que ça va donner. On recommence. Je vais prendre juste la pierre. Entrée.
Du coup, celle-ci, on va les supprimer pour en refaire. On va être plus sur le côté pour pas que ça nous gêne. Créer ici. On va enlever 4. Voilà. Créer. C'est bon. Donc, on a nos 4 éléments ici et on veut les doubler. Il y aura certainement 2 qu'il va falloir éliminer ici parce qu'on en aura 2 ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est dissocier. On enlève ça, on enlève ça. On sélectionne tout ça. On va se mettre là. Rotation. On va aller chercher ici. On vérifie que ça rentre de 1/3 au moins. Voilà. Entrée. On a fait une rotation. Voilà. On a dupliqué nos éléments. Celle-ci est de trop, je trouve, parce que là, elle est bien centrée, c'est symétrique, donc on va l'enlever. Voilà. Alors, ça sera beaucoup plus joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on va venir créer, on a fini pour nos sertis, on va venir créer l'anneau. Donc ça, on va masquer, on n'a pas besoin. L'anneau, on a dit que ça devait faire 1,5 et puis on va laisser dépasser un petit peu pour pouvoir couper. On va le laisser rond, ouais, on va légèrement dépasser dans la lumière, même pas. Donc ici, enfin, on va faire 15, 1,5. Voilà, le diamètre. On va venir ici déplacer dans standard, déplacer. On clique dessus, on va chercher le milieu, le centre du cercle et ce qu'on veut c'est fin. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Chercher point. On va recommencer. On va décaler comme ce sera plus simple. Voilà. Ça va pas nous embêter. Proche le point, donc décaler ici. On sélectionne le point et ici on met au plus proche, donc tout en bas. Comme ça, c'est bien aligné. Donc on a bien notre anneau. J'ai déjà mis une épaisseur en plus à enlever pour l'anneau, donc on n'a pas besoin de faire plus. Compris déjà dans mon anneau. Et on va venir faire ici balayage sur un rail. Accepter. Voilà. Donc là, on a notre anneau. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'anneau. On veut pouvoir couper ici avec ce certi-là pour pouvoir rattacher après cette partie-là à l'ensemble de notre certi.
Mais avant ça, on va venir découper les certis et faire les congés de bord sur chaque certi en dessous. Donc on va sélectionner la courbe et on va faire extruder droit. Voilà. On va sélectionner tous nos certis. Donc on va enlever les pierres. Sélectionner tout ça. Ça, on peut fermer. Ah mince, j'ai fermé. J'aurais pas dû. C'est pas grave. On va sélectionner ces deux-là. Et on va les copier ici puisqu'elle n'en a pas. Transformer. Rotation. Centre. Accrochage au centre. Entrée. Et on va venir faire une copie. Voilà. On va venir vérifier. Pas encore assez. Encore un petit peu. On va dire que ça ira. Donc, on désélectionne ici les pierres. On va sélectionner tous les éléments qu'on va grouper et on va venir faire une soustraction ici. Une différence booléenne. Vous allez dans standard, ici les onglets booléens, dans le petit coin, ici triangle, vous cliquez dessus pour pouvoir étirer. Différence booléenne avec ça. Donc là, on a tous ces éléments-là. On voit qu'il y en a en double. Il y a un élément ici en double. Dissocié. Voilà, celui-ci. Et on va venir faire des congés pour les éléments. Ça, c'est pour les rendus. C'est plus propre. Donc, solide. Solide, solide, solide. Congé sur bord. Et puis, on va venir sélectionner. Ouais. Alors, surtout, avant de sélectionner les congés, il faut venir ici indiquer le rayon. Donc, vous pouvez mettre 0.1 parce que si vous laissez la valeur par défaut, c'est 1 et ça va pas être possible, ça va vous faire des trucs qui ne vont pas marcher. Donc, venir d'abord indiquer le rayon que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez faire le congé, avec lequel vous souhaitez faire le congé, puis sélectionner les éléments. Sinon, il ne va pas le prendre en compte, le logiciel. Il y a aussi des choses en double ici. Donc, on va d'abord faire cela. Et puis, on reviendra après pour l'autre. Donc là, le temps que ça fasse les congés un par un. Alors ici, ça n'a pas marché par contre pour le dernier. Ah, parce que c'est en double. Non, ça n'a pas marché. Donc on va enlever tout ça. Supprimer.
On va d'abord supprimer le doublon ici qu'il y avait, qu'on a copié aussi de l'autre côté. Voilà, on avait deux. Donc il ne nous reste plus qu'à faire les congés des solides qui nous restent. Donc ici, 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 entrée, deux fois entrée. Alors ici, pour pouvoir découper, vous voyez ici que ça dépasse un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre légèrement les éléments. On va recentrer d'abord tout ça. Là. On va sélectionner tout ça et on va faire moins 0.1. C'est un peu trop. Moins 0.01. Normalement, on ne devrait plus voir le bord. Si, encore un petit peu. En fait, si on ne fait pas ça, il ne pourra pas se couper comme il faut. Ah, ça n'a pas fait. 0. Voilà. Là, normalement, on ne le voit pas. On pourra toujours le remonter un petit peu après. C'est très léger, ça ne se verra pas. De toute façon, à venir, à la reprise de fonte, on y verra. On ne verra pas après la reprise de fonte. Donc, ici, on va enlever nos pierres. On va sélectionner l'anneau. On va faire une division booléenne en sélection. En sélectionner. Alors, on commence. Je sélectionne ça. Division booléenne avec ça et ça. Entrée. Donc là, normalement, on a bien eu ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Non, on va pas supprimer le bon. Voilà. Et il n'y a plus qu'à souder tous les éléments. Donc, on sélectionne tout. Standard, union booléenne. Ça a échoué. On va voir où ça pose problème. Donc là, ça a échoué. À mon avis, c'est parce qu'il ne sait pas faire la différence. Ils sont tout est au même niveau, donc le logiciel ne sait pas faire la différence entre les éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les baisser de 0.0.
1. Voilà. Et puis maintenant, si on fait... Non. Alors, il y a un élément qui va pas. Ça marche. Donc, ça vient des griffes. Donc là, ça a fonctionné. Bon, bah, des fois, le logiciel, il veut pas tout faire en même temps. Tout simplement. Et quand on prend au fur et à mesure, il arrive à le faire. Donc, on recommence. Hein. Voilà. Donc, il faut aller par étapes. Des fois, si le logiciel refuse, il y a un petit problème. Donc, ce qu'on fait, ça d'abord. Ça a échoué, donc il y a un problème. On va remonter cette fois-ci celui-ci. Et là, ça marche. Ouais, juste, il faut juste décaler vraiment de très peu. Ça se verra pas. On verra pas la différence sur la pièce parce que le décalage, il est vraiment de 0,01. Là, ça a fonctionné. Les trois derniers éléments. Voilà, enfin terminé. Donc des fois, les unions booléennes, en fait, ça fonctionne pas parce que quand il y a les éléments qui sont vraiment trop proches comme ici, il ne sait pas faire la différence entre les deux éléments s'ils sont au même niveau. Donc il faut juste descendre ou décaler de 0,001 et le logiciel arrivera à faire la différence pour pouvoir faire les, les, les unions booléennes. Donc on a terminé notre pièce. Donc on va faire un rendu. On va sélectionner ici les courbes pour les enlever pour pas qu'elles nous dérangent. On va essayer de les cacher. Et on va aller dans... Alors moi j'avais déjà réalisé une pièce avant. Donc pour ça, matériaux, il suffit que vous alliez ici dans le petit tube matériaux. Et vous pouvez ajouter autant que vous voulez ici. Par exemple, si je veux ajouter pierre précieuse, je peux rajouter ici pierre précieuse, diamant, et ça le met automatiquement. Et puis je viens appliquer la couleur diamant. Pour le voir, il faut se mettre par contre en lancer les rayons. Donc ici, vous déroulez, vous étiez en rendu, ça se voit pas, les pierres ne se voient pas, donc il faut lancer les rayons. Voilà, et là on les voit. Donc moi j'avais déjà sélectionné des couleurs. Voilà. Alors comme vous voyez dans les pierres précieuses, c'est limité. Vous avez que ces couleurs-là. Mais si vous avez d'autres pierres fines d'une autre couleur, vous pouvez, au lieu de choisir ici pierre précieuse, vous choisissez vert. Et avec le vert, vous avez des palettes de couleurs ici que vous pouvez largement modifier. C'est ce que j'ai fait pour créer des couleurs ici qu'on va voir. Voilà. Alors, je vais mettre le métal. Ah oui, alors pour le métal, il suffit de venir ici, choisir métal et de créer une nouvelle, un nouveau matériau. Ici, voilà. Donc moi, je veux appliquer cette couleur. Voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Ici, le vert tourmaline. Il faut lui laisser un peu de temps. Alors, on va revenir sur le rendu. Voilà, et un petit peu de rouge peut-être ici. On va voir ce que ça donne. On revient en lanceur. Voilà notre petite bague alliance avec des petites pierres. On peut aussi faire d'autres couleurs avec celle-ci plutôt que le rouge. Je trouve que le rouge va pas avec. Voilà.
Si on reprend nos petits modèles, ça ressemble pas mal à ce qu'on a pu faire. Différemment, mais donc là, vous pouvez associer. Ah, il y a un petit ici que j'avais pas, c'est pas en couleur, donc ça veut dire que ça n'a pas été soudé. On va revenir ombrer, sélectionner les deux et faire union booléenne. Là, ça a marché. On revient, non, c'est les rayons. On va remettre le matériau. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. On fera une autre série aussi pour créer des bouts d'oreilles ou autres avec ce type de petits modèles de pierre très fines pour réaliser des petites alliances. Voilà, on se retrouve pour le prochain tuto.